les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous répondre à la FAQ numéro 4. Parce que pour la FAQ numéro 3, j'ai eu à cette question, et pour la FAQ numéro 4, ça a chauffé. Vous vous êtes donné à fond en tout cas, et je suis vraiment très contente, et je remercie les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur notre chaîne. Quand je dis notre chaîne, c'est parce que je considère mes cochonnades comme mes bébés, donc voilà, forcément c'est la leur aussi. Et puis c'est eux les stars de mes vidéos, donc forcément voilà. Alors bon, on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer 10 minutes, hein. Donc, première question, quel âge ont tes loulous? Donc, Pogno, il a 7 mois et Avy, elle a 4 mois. Voilà. Animalerie ou élevage? Alors, donc Avy vient d'une animalerie et Pogno vient d'un élevage. Donc, tous les deux dans des lieux différents. Comment as-tu fait pour avoir une telle complicité avec Pogno? Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait avec Pogno ça s'est fait automatiquement, je vais dire. J'ai pas dressé pour qu'il soit complice avec moi. Directement quand il est arrivé à la maison, en fait ce que j'ai fait c'est que je le prenais assez souvent sur moi, et comme maintenant toujours quoi. Je l'ai toujours pris énormément sur moi, à faire des câlins, des bisous. Il a toujours eu des petits bonbons, des petites récompenses et tout ça. Et je pense qu'il a compris que voilà, j'étais sa maman. Et puis on a fait aussi des petites siestes tous les deux. Alors moi je dormais pas vraiment, j'étais un petit peu comateux. Mais voilà, je n'ai pas dormi non plus avec parce qu'il faut faire très attention à ne pas l'écraser. Mais c'est vrai que du coup il était collé contre ma peau, il sentait mon odeur. Donc je suppose qu'il a senti que voilà, c'était rassurant et que j'étais sa maman quoi. Donc voilà, mais au niveau de la complicité, ça s'est fait automatiquement et je vais dire que chaque cochon d'Inde a un caractère différent et que malheureusement, il y en a qui sont fort craintifs et il y en a qui sont fort câlins comme Pogno. Mais je pense aussi que c'est, enfin moi personnellement, je pense que les mâles sont plus câlins que les femelles parce qu'à chaque fois j'ai eu des femelles, elles étaient très craintives, un peu comme Avy en fait. Elle est craintive mais on arrive quand même à la prendre sur nous, voilà, mais elle est quand même très craintive quand elle est dans sa cage, que Pogno pas du tout, il se laisse prendre, voilà, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est une vraie peluche. Mais voilà, moi je pense que c'est par rapport au sexe et aussi par rapport peut-être à la race aussi. Moi, pour moi, je dirais que les USTD sont beaucoup plus câlins, beaucoup plus calmes que les autres races de cochons d'Inde. Voilà, moi c'est mon avis personnel, après vous, chacun a son avis, hein. Alors, pourrais-tu faire un compte Instagram où tu postes vidéos et photos de Pogno et des informations? Alors, c'est déjà le cas, donc ça s'appelle la même chose que ma chaîne YouTube, en fait, tout simplement. J'ai mis le lien, en fait, sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez aller voir. Donc, c'est Le Coin Cochon d'Inde, comme d'habitude, et j'ai un compte Instagram, donc du coup, où je poste des mini-vidéos, des photos et tout ça. Pour le moment, je suis un peu moins active sur cet Instagram-là, parce que j'en ai un deuxième qui n'a rien à voir dans le monde des cochons d'Inde, c'est plus, je vais dire, ma vie à moi. Si vous voulez aller voir, vous pouvez, c'est... oh là là, mince. Make-up Addict, il me semble. J'oublie à chaque fois mon pseudo, c'est fou, hein, mais je regarde pas mon pseudo tous les jours. J'ai créé en fait mon pseudo, voilà, comme ça, à l'arrache. Je sais même pas si je vais le changer ou pas. Mais bon, bref, si vous voulez, mon Instagram make-up, enfin... vie de tous les jours, je vais dire, je le mettrai en barre d'informations. Et mon Instagram cochon d'Inde, je le mettrai aussi effectivement dans la barre d'informations. Comme ça, vous pourrez aller voir les deux. Il n'y a pas de souci. Alors, y a-t-il des dangers avec la castration? Donc oui, effectivement, il y a des dangers avec la castration comme toute opération. Il faut savoir que les cochons d'Inde, ce sont des animaux très fragiles, très craintifs. Ce sont des proies dans la nature. Donc forcément, ils ont un petit cœur très fragile. Et pour la castration, c'est pas comme les chiens ou les chats, voilà, c'est très facile, je vais dire, la castration pour les chiens et les chats, c'est une petite opération, donc voilà, mais pour les cochons d'Inde c'est plus compliqué parce qu'ils ont un cœur qui bat très 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 vite et ils sont vite fort en stress, donc certaines fois, même si votre cochon d'Inde est en bonne santé, il y a certaines personnes, leurs cochons d'Inde sont décédés pendant la castration. C'est ce que j'ai peur avec Pogno parce que je vais devoir le faire castrer, j'ai très peur avec ça. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix si je veux le mettre avec Avy, ou alors il faudra qu'ils vivent toujours séparément, mais c'est pas pour ça que je voulais un deuxième cochon d'Inde, donc voilà. Mais de toute manière, je croise les doigts, mais tout devrait bien se passer, mais on ne sait jamais. Est-ce que je peux empêcher certaines maladies ou certains cancers? Donc en fait, par rapport à la castration, est-ce que ça peut empêcher certaines maladies ou des cancers? Alors oui, effectivement, c'est comme toutes les personnes, comme les chats, les chiens, ça peut empêcher certaines maladies ou certains cancers, effectivement, voilà.
Est-ce que le cochon d'Inde ronge un peu comme le lapin, tout et n'importe quoi? Oui, il faut savoir qu'un cochon d'Inde c'est un rongeur, donc ça ronge. Si vous le laissez par terre, il faut faire très attention à l'environnement s'il n'y a pas des prises de courant, des câbles électriques, parce que les cochons d'Inde grignotent tout un peu comme les lapins, donc il faut faire très attention parce que c'est très dangereux aussi pour eux. Surtout si vous mettez... ce qui est très dangereux aussi, c'est que moi j'ai eu le cas avec mon ancien lapin, c'est que en fait il y a un morceau de tapisserie qui se décollait et vu qu'il était dans la pièce et qu'il y avait de la tapisserie, il mangeait la tapisserie, voilà. Donc du coup j'ai dû tout détapisser pour ne pas qu'il la mange, mais bon bref, il faut faire très attention. Moi personnellement, Pogno et Evie n'ont jamais rongé quoi que ce soit, sauf leur râtelier qui est en bois. Il faut faire très attention à ne pas mettre du carton dans leur cage parce que le carton ils peuvent l'avaler et ça peut faire des boules dans leur estomac, ça peut être dangereux. Donc je vous conseille de mettre uniquement des choses en bois, voilà. Traité si possible aussi, hein. Voilà. J'ai entendu dire que les petits-chons perdaient beaucoup leur poil. Est-ce que c'est une généralité? Écoute, personnellement, je sais que Pogno, il a été en mue quand il a atteint l'âge qu'il fallait parce que les USTD, en fait, quand ils sont bébés, ils ont un poil, en fait, un peu comme un mouton tout crôlé. Et puis, quand ils commencent à avoir leur poil d'adulte, je vais dire, ça commence à devenir un peu plus raide, mais ça devient plus nounours, en pétard, en fait. Et donc, du coup, forcément, il a perdu beaucoup de poil à ce moment-là. Après, pour les poils lisses, Evie, elle en perd, mais elle perd pas énormément de poils. Elle perd ses poils comme un chien, un chat, voilà, comme tout le monde. Donc je ne saurais pas te dire, mais normalement, s'il perd énormément ses poils et que tu vois carrément la peau, c'est qu'il a une maladie. Donc il faut faire très attention. Ça pourrait être la teigne, la gale, ça pourrait être n'importe quoi, mais il faut faire très attention si tu commences à avoir la peau et surtout des plaques. Il faut l'emmener directement au vétérinaire, voilà. Alors, combien de temps vivent ces adorables boules de poils? Alors, ça peut vivre, ça dépend encore certains cochons d'Inde si où tu les as pris, l'environnement qu'ils ont eu, s'ils sont déjà âgés quand tu l'as pris. Si tu ne l'as pas eu âgé, que tu l'as eu tout petit comme Pogno, je vais dire, moi j'ai déjà eu un Kobe qui a vécu 7 ans. Voilà. Ça peut vivre, je vais dire, 5 voire 7 ans maximum. Mon ancien cochon d'Inde a vécu 7 ans, donc c'était un... Il a bien vécu, je trouve, pour un petit cochon d'Inde, mais oui, effectivement, ça peut vivre longtemps, comme pas du tout longtemps. Il y a certains cochons d'Inde qui attrapent des maladies, voilà, avec la vieillesse, mais voilà, s'ils sont en très bonne santé et que c'est des bons cochons d'Inde bien résistants, ça peut vivre 7 ans. Alors, je pensais que les cochons d'Inde ne devaient pas rester seuls. Or, j'ai vu dans pas mal de vidéos, pardon, où ils étaient obligés de les séparer parce qu'ils ne s'entendaient plus. Alors oui, effectivement, ça peut arriver, mâle ou femelle, ça peut arriver. Vous aurez moins de chances de séparer que ce soit un mâle ou une femelle, il y a moins de disputes. Par contre, si vous prenez deux mâles, ça se peut qu'à un moment donné, ils aient leurs hormones qui arrivent et ils sentent en fait comme si c'était un ennemi, en fait, tout simplement. Que c'était un mâle qui voulait prendre une femelle et que du coup il devait se battre pour la femelle, c'est un peu ça. Donc forcément il y a des personnes qui achètent deux mâles qui ont vécu toute leur vie ensemble et tout ça, et puis quand ils finissent par grandir, ils se lassent en fait de l'autre cochon d'Inde et ils commencent à se disputer. Donc oui, effectivement, il y a des cochons d'Inde qui vivent seuls parce qu'ils ont un caractère très débordant. Il y a des cochons d'Inde qui ne supportent pas être en compagnie d'autres cochons d'Inde. Et il y a des cochons d'Inde qui ont vécu toute leur vie avec des cochons d'Inde et qui ne s'entendent plus du tout avec eux. Donc forcément, il faut les séparer. Ça arrive. Effectivement, donc un cochon d'Inde n'est pas obligé non plus d'être à 2, à 3, à 4, à 5. Vu que ça peut être un cochon d'Inde très seul en fait. Voilà. Alors, prochaine question. Pourquoi Pogno et pas un autre? Parce que, en fait, pour vous expliquer, je cherchais déjà de base un USTD. Et quand je suis tombée, en fait, sur cette éleveuse, elle m'a proposé plusieurs couples d'USTD. Et j'ai craqué, en fait, pour les parents de Pogno. Et donc, Pogno n'était pas encore né. Et quand la portée est née, il y avait 3 bébés. Et j'ai tout de suite craqué sur Pogno, j'ai dit c'est celui-là que je veux, je sais pas pourquoi. Il m'a tout de suite flashé, j'ai tout de suite su que c'était mon bébé, qu'il me le fallait en fait. Et quand elle m'a mis dans les bras pour la première fois, j'ai senti cette complicité. Il m'a directement léché parce qu'elle l'avait mis ici. Il m'a directement léché ici et j'ai senti que c'était lui, que c'était mon bébé. Et que voilà, j'étais tellement pressée de l'avoir, j'ai attendu 3 mois, je l'ai connu à sa naissance, quand il est né. Et j'ai dû attendre 3 mois avant de pouvoir aller le chercher. Et je savais que c'était mon bébé. Voilà. Je sais pas, c'est une complicité comme ça que j'ai eue directement avec lui.
Combien de temps pour apprivoiser un cochon d'Inde? Je sais pas te dire parce que malheureusement, ça peut soit se faire très très rapidement dès qu'il est bébé, ou ça peut se faire à son âge adolescent ou adulte, ou ça peut ne jamais se faire. Hein, voilà. Comme j'ai dit, c'est encore par rapport au caractère du cochon d'Inde. Ça peut se faire ou ça peut ne pas se faire. Moi, avec Pogno, ça a pris tout de suite. Donc, je ne saurais pas te dire. Moi, directement, quand il est venu à la maison, il y avait cette complicité. Je l'appelais, il venait directement. Il venait là se coucher sur moi. Enfin, voilà, ça a toujours été comme ça. Donc, je ne saurais pas te donner... Par exemple, Evie, elle n'est toujours pas apprivoisée, je vais dire entre guillemets. Elle est toujours très craintive et ça fait 2 mois qu'elle est chez moi. Donc, voilà. Alors, est-il possible d'apprendre à ces chons à être propres? Alors oui, tu peux leur apprendre à être propres, effectivement. Ce que tu dois faire, c'est en fait, donc faire une cage basique, comme tu l'as fait. Et dans un coin, tu mets en fait un genre de petit bac à litière avec pas du foin, du chanvre, par exemple, dedans. Et au-dessus du chanvre, tu mets une boule de foin ou le râtelier. Voilà. Et en fait, il va comprendre que le foin est là-bas, donc forcément, il va manger, il va faire caca en même temps. Et en fait, tous ces cacas seront dans un coin et au final, il va s'habituer parce qu'il sentira que son odeur est dans le coin avec ses cacas. Donc au final, il le fera. Moi, personnellement, Evie et Pogno, ils font caca un peu où ils veulent en fait. Hein. Moi, personnellement, qu'ils fassent caca dans un coin ou partout, c'est pareil, puisque de toute façon, je lave quand même la cage. Mais c'est vrai qu'au début, Pogno faisait caca que dans un coin. Maintenant, il le fait aussi, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a quelques caca un petit peu partout, mais il le fait le plus souvent dans les coins. Voilà. Alors, la litière de chanvre peut être remplacée par du foin. Alors non. Le foin, c'est leur nourriture. Donc, si tu mets du foin par terre, ils vont faire pipi et caca dessus et après, ils vont le manger. Ce qui est pas bon du tout, puisque le pipi, c'est assez acide. Donc, tu dois laisser le chanvre par terre et le foin dans un râtelier. C'est tout à fait normal. Si tu fais comme moi avec les alès et les tapis de bain, voilà, moi je mets pas de chanvre, hein, je mets les tapis bains et les alès. Si vous allez voir dans mes premières vidéos, je vous montre comment je fais la cage de Pogno. Et voilà, mais non, tu ne dois pas mettre du foin par terre, c'est pas bon. Alors, niveau légumes, tu donnes quoi exactement? Alors, au niveau des légumes, je donne poivron, concombre, chicon, courgettes. Attendez, hein, je donne aussi du fenouil, de la salade Batavia, de temps en temps un petit peu de carottes. Et je pense que c'est tout. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal en fait, hein, tout ce que je donne. Donc voilà, après il y en a aussi d'autres, mais que je ne donne pas souvent, mais bon voilà. Si les légumes sont déjà riches en vitamine C, est-ce que c'est quand même nécessaire d'en donner séparément? Alors oui, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que même s'il y a de la vitamine C dans les légumes, il n'y en a pas assez. Parce qu'il faut savoir que les cochons d'Inde ne synthétisent pas la vitamine C. Donc forcément, il leur en faut absolument. Moi, Pogno et Evie, ils prennent leurs médicaments. Enfin, je dis médicaments, mais c'est leur vitamine C. Tous les matins, c'est les comprimés Biafar. Et voilà, ils vont bien. Mais moi, personnellement, je vous le dis, hein, quand j'étais plus jeune, j'ai eu mon cochon d'Inde qui a vécu 7 ans, comme je vous ai raconté, et je ne lui ai jamais donné de vitamine C. Il mangeait une carotte entière par jour, donc c'était vraiment la catastrophe en fait au niveau de la nourriture. Il mangeait un mélange de nourriture, du foin et de la carotte, super. Mais forcément j'étais petite, je m'y connaissais pas du tout en cochon d'Inde, encore moins les parents puisqu'ils écoutent ceux qui travaillent, les vendeurs en animalerie, ils les écoutent, donc forcément ils disent n'importe quoi. Et il a vécu 7 ans. Donc voilà, ça dépend franchement. C'est vrai que maintenant on a envie de faire au mieux pour nos cochons d'Inde, mais c'est vrai que moi personnellement, je ne suis pas non plus à cheval sur toutes les règles qu'il faut avoir sur les cochons d'Inde. Voilà, je leur donne bien évidemment leurs légumes tous les soirs, ils ont leur foin à volonté, ils ont les granulés, donc les Versellaga Complete pour les cochons d'Inde. Donc ils ont tout ce qu'il faut, ils ont leur vitamine C, mais voilà, ça, des fois, voilà, il y a des gens qui disent ouais, il faut pas leur donner ci, il faut pas leur donner ça. Comme par exemple, c'était quoi? C'était le melon d'eau, donc la pastèque, pardon.
Donc la pastèque, il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas leur en donner, mais moi de temps en temps je leur donne un morceau parce qu'ils adorent ça. Et j'en vois que tout le monde donne à peu près de la pastèque. Donc voilà, c'est pas non plus un fruit interdit, mais c'est vrai qu'il y en a qui disent ah non c'est pas bon. Voilà. Donc forcément il y a tout le monde qui l'écoute et en fait en fin de compte, ben, voilà, c'est pas non plus la catastrophe. Enfin bref. Donc voilà, merci en tout cas pour toutes ces questions. J'ai été vraiment ravie de pouvoir répondre à vos questions. C'était vraiment des bonnes questions, cette FAQ. Bon, enfin moi en tout cas j'ai trouvé que c'était des questions très intéressantes. Si vous en avez d'autres à poser, n'hésitez pas à à poser vos questions cette fois-ci dans cette FAQ-ci, donc en commentaire de cette FAQ pour faire la FAQ numéro 5. Et comme ça, j'y répondrai le plus rapidement possible. Cette vidéo ne sera pas postée normalement juste après la FAQ numéro 4 parce que sinon ça va faire un peu trop de FAQ en même temps. Je la posterai beaucoup plus tard, mais vous la verrez de toute manière quand même sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les amichons!